On a un délai de combien de temps avant décollage? 3 minutes. Dans le désert californien, la capitaine Laure supervise l'envoi d'un drone de surveillance. En face, le reste de l'unité gère les communications. 11 décollage, 1 Mike. Avec ses 4 mètres d'envergure, le SMDR est un petit drone de renseignement qui peut être déployé en moins d'un quart d'heure. Sa mission, repérer et filmer des positions ennemies dans un rayon de 30 km. T'as une cible statique ou pas? Ouais, celui-là c'est un camion transport matériel bâché. Et celui-là, c'est un camion citerne. Ils sont statiques depuis combien de temps? La manœuvre est en fait un exercice baptisé Capstone 4. Sur cette base militaire, 5 autres armées sont à la manœuvre, quasi invisibles, si ce n'est à distance, cet hélicoptère américain autonome, sans pilote. Ça fait un peu des étoiles dans les yeux d'être dans cette région-là pour pouvoir mettre en œuvre nos capteurs. Et là, on récolte le fruit de tout le travail qu'on peut faire. Voilà, on est intégré, on se sent complètement intégré au milieu de nos alliés. Pour la première fois, la France est invitée à travailler main dans la main avec les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Objectif, tester le partage d'informations entre armées. Exemple avec les données récoltées par le drone et gérées dans ce Griffon, un blindé dernier cri, utilisé comme centre de commandement. On confirme le renseignement, on confirme la position du véhicule qui a été identifié. Et ensuite, ça part à la division américaine pour être détruit par l'artillerie américaine. Derrière ce qui ressemble à une simple transmission, ce sont en fait des données souvent cryptées qu'il faut envoyer à un allié dont le système informatique n'est généralement pas compatible. L'objectif est donc d'accélérer ce processus lors d'interventions en coalition. Ce qu'on travaille essentiellement, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à agir ensemble en opération. Cette interopérabilité, elle a un volet technique. Comment est-ce qu'on se connecte les uns aux autres? Comment est-ce qu'on se passe des informations? Tout ça pour permettre aux chefs sur le terrain, aux chefs militaires, de comprendre et de décider plus vite que l'adversaire. L'autre volet est culturel. Il faut passer la barrière de la langue et comprendre les protocoles propres à chaque armée. Face aux menaces que représentent les guerres en Ukraine ou au Proche-Orient, les Américains semblent ne plus vouloir assumer seuls le rôle de gendarme du monde. Ça aide toujours d'être face à des situations d'urgence lorsqu'on essaye d'accomplir quelque chose de difficile. Et oui, le monde est un lieu instable. Il y a des conflits en cours un peu partout. Et cela nous montre que nous devons être préparés. Peu importe ce que le futur nous réserve, aucun pays ne l'affrontera seul. Nous serons en opération avec nos alliés et nos partenaires. Nous avons donc besoin d'alliés qui ont à cœur d'innover, qui peuvent nous amener de nouvelles technologies et qui ont envie de coopérer avec d'autres pays. C'est bien pour cette raison que la France a apporté avec elle des technologies qu'elle commence tout juste à utiliser. Dans le désert, les forces françaises ont déployé ces capteurs nouvelle génération, capables de détecter le bruit ou les vibrations d'un véhicule ennemi ou d'individus à pied. Une fois positionnés derrière une colline, l'observation commence. Donc il y a quelques minutes, j'ai décelé grâce à un de mes capteurs un groupe de personnes sur une de mes positions. Le but de ces capteurs, c'est de surveiller une zone et de renseigner sur cette zone tout en étant à distance. Sinon, on le ferait directement avec une paire de jumelles. Donc là, les capteurs, ils sont en direction de mon bras sur le mouvement de terrain à quasiment 3 km. Et en fait, c'est toujours en test. On est en train de voir si c'est utile sur le terrain, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut apporter au niveau technique et au niveau tactique. Des innovations qui ont pour but de préparer l'armée pour les 15 ans à venir et qui intéressent l'autre pays invité de ces exercices plutôt venu en observateur, le Japon. Blindés, drones et missiles de fabrication française, les Japonais semblent impressionnés. Les équipements utilisés par les Français sont très bien conçus. Je lui ai dit qu'il faudrait exporter le Griffon en Ukraine pour les aider. Un équipement de pointe et un déploiement de 200 soldats français pendant plusieurs semaines. Une mobilisation importante qui s'explique justement par l'émergence de conflits plus proches de la France, en Ukraine ou entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les guerres telles que celles qu'on a pu voir au Haut-Karabakh sont des guerres du haut du spectre et qui nous rappellent à quel point nous devons être prêts, nous devons nous entraîner, nous devrons être de plus en plus durs au combat. La France espère être réinvitée l'an prochain pour s'imposer comme une armée de référence et un allié de choix des États-Unis sur le sol européen.